Ils ne sont pas modifiables. Ils sont immuables. Il est saint. Réconciliation avec le Seigneur, la supériorité de l'œuvre du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit fait des œuvres qui est supérieures à l'œuvre du monde, qui est supérieure à ce que nous attendons. La parole déclare dans le livre des Psaumes 33, à partir du verset 8, que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit et la chose arrive. Il ordonne et la chose existe. Que toute la terre craigne l'Éternel. Quand l'Éternel parle, la chose est certaine et la chose va arriver, va se manifester. Vous allez comprendre pourquoi. L'Éternel, il renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Tu peux avoir ton projet. Tu peux décider de faire quoi que ce soit, mais c'est le dessein de l'Éternel qui va se faire dans ta vie. En vérité. Vous voyez les gens, même les gens nobles, par exemple, pour ne pas citer les noms, ils font des programmes, des projets, mais tout va au contraire. Pourquoi? Parce que c'est le dessein de l'Éternel qui se manifeste. En vérité. L'homme peut faire des projets, mais la balle vient de Dieu lui-même. Et il continue. Le dessein de l'Éternel subsiste à toujours et les projets de son cœur de génération en génération. Les desseins de l'Éternel sont ce qu'on appelle, tu peux m'enlever, sont ce qu'on appelle les décrets. Les décrets, c'est l'ensemble d'un plan, du plan que l'Éternel a décidé pour son peuple. L'Éternel a un plan pour son peuple. C'est ainsi que Jérémie dira
dans Jérémie 29, je connais les projets que j'ai décidés pour vous. Les projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Cela, ça s'appelle des décrets qui sont des plans que l'Éternel a décidé, a prédestinés pour la vie de tout un chacun de nous. La Bible déclare que ces décrets, que ces desseins, d'abord, sont décidés, sont éternels. Parce qu'ils sont décidés avant la fondation du monde. Sur le livre d'Éphésiens 3:11, vous verrez que l'apôtre Paul dit que les dominations, les autorités, les puissances, tu l'as non. Que les dominations, les autorités, les puissances 3:11, Éphésiens 3:11 dit ceci, je lis, et à partir du 10, à partir du 9, l'apôtre Paul dit qu'il a été choisi pour mettre en lumière, pour savoir quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. La parole de Dieu, la connaissance de Dieu, la connaissance de Jésus est un mystère caché, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon les desseins éternels qu'il a mis en exécution par Jésus-Christ. Il a été choisi pour mettre en lumière parmi les nations les mystères cachés de Jésus selon un dessein éternel qui a été décidé préalablement avant que le monde soit. Les caractères de dessein de Dieu, les caractères des promesses de Dieu comme dans Jérémie 29, ces caractères sont déjà éternels. Amen. Puisqu'ils sont éternels, et que Dieu lui-même, il est un Dieu éternel, Amen. qui existe par lui-même, qui existe avant que le monde soit, la parole déclare les promesses de Dieu, les desseins de Dieu, les plans que Dieu a établis pour la vie de tout et chacun de nous. Ces plans-là, ça ne peut pas subir l'influence de quelque chose d'extérieur. Alléluia, alléluia. Vous êtes en train de suivre. Amen. Ça ne peut pas subir l'influence d'une force maléfique. Certes, tu peux être bousculé de toutes les façons possibles dans tes affaires. Tu peux me mettre malade. L'apôtre, l'autre, comment ça s'appelle, David, il a dit, mes ennemis sont plus forts que moi. Mais la main de l'Éternel s'est exercée. Amen. Parce que les desseins de l'Éternel font que nous pouvons être bousculés, mais la main de Dieu, parce qu'il a un plan pour toi, ça ne te vaincra pas. Amen. Vous êtes en train de suivre. Amen. Et ce dessein, ça peut subir aucune influence extérieure. Ça va se manifester à coup sûr. Amen. Vous êtes en train de suivre. À coup sûr, cela va se manifester. Parce que Dieu lui-même, il est éternel. Or, Dieu, il n'y a point de Dieu quand il a décidé. Après Dieu, il n'y aura point de Dieu. Donc, ces desseins sont d'abord éternels et ne subissent aucune influence, force extérieure. Non seulement ça ne subit pas de force extérieure, ces dessins-là, ça ne peut pas être modifié. Et pourquoi ça ne peut pas être modifié? Parce que Dieu a décidé ça tout seul. Et Dieu a un caractère. Dieu a un attribut qui donne aux choses qu'il décide. Cet attribut, ces dessins sont immuables. C'est là qu'on parle de l'immuabilité de Dieu qui ne change pas. Dieu qui ne varie pas selon les temps, selon l'espace ou selon la saison. Il est Dieu, il demeure Dieu. Donc ces dessins sont immuables. Ça ne change pas. Quand Dieu a dit, cela va certainement se faire. Alléluia. Cela c'est certain. Ça ne peut pas manquer. Et ces dessins se fait toujours par Jésus-Christ. Mais ces dessins de Dieu qui sont immuables, ces dessins de Dieu qui sont éternels, ces dessins de Dieu qui ne subissent aucun changement dans les temps, qui ne peut pas être modifié, qui ne subissent aucune force extérieure, la parole déclare. Quand je me réfère déjà au livre de Matthieu 25-28, je vois déjà que dans Matthieu 25-28, je vais commencer un peu par là, après on va descendre, mais une pensée m'est venue. Dans Matthieu 25-28, Jésus dit ceci, d'enseignez-les à respecter tout ce que je vous ai dit, je pense.
Matthieu 25, 28. Voilà, Jésus dit ceci. Oui, je suis dans 28. Hôtelier donné. Non, c'est pas celui-là. C'est Matthieu 20, ça doit être l'inverse. Matthieu 28. Et à la fin, Matthieu 28, à partir du verset 25, Jésus répondit, n'avez-vous comment il entrait dans la maison Bref, Jésus a dit, ah ouais, Matthieu 28, verset 20. Enseignez-les. Jésus parlait aux disciples, il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ensuite il enchaîne, et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. D'enseigner tout ce que Jésus avait prescrit. Les desseins de Dieu qui sont éternels, qui se manifestent dans notre vie à une condition. L'observance de tout ce que Jésus avait prescrit. Vous êtes en train de suivre? Amen. Jésus a prescrit beaucoup de choses, mais aujourd'hui, Jésus va nous prescrire, au-delà du dessein, il va nous prescrire une foi persévérante et la marche d'abandon de l'homme que nous sommes. Amen. L'homme que nous sommes, qui est un homme pécheur. Les desseins de Dieu, qui sont immuables. Les desseins de Dieu qui se manifestent dans notre vie à une condition. Vous êtes en train de suivre? La main de Dieu pour agir dans ta vie à une condition. Josué, tu méditeras ma parole nuit et jour. Ne t'éloigne pas de ma parole. Et quand ce peuple s'était éloigné de la parole de Dieu, ils ont conquis Jéricho parce qu'ils respectaient la parole de Dieu, mais quand ils se sont éloignés de la parole, ils ont désobéi à ce que Dieu avait dit. Ce peuple est parti au combat et c'est un petit peuple de 300 personnes qui les avait vaincus. Vous êtes en train de suivre? Parce qu'ils avaient désobéi, il y a une condition pour rentrer dans cette grâce, dans les desseins que Dieu a programmés dans ta vie. C'est ainsi qu'on va passer dans le livre de Luc 5. Tu m'affiches Luc 5, mon petit. Dans le livre de Luc 5, il est écrit ceci. Jésus était où? Alors, Luc 5. Luc 5. Alors, livre de Luc 5. Donc, est-ce que quelqu'un a lu le Luc 5 là? Oui. Ouais. C'est l'histoire à partir du 16, 26. Luc 5, à partir du 16. Voilà. 5. Et lui, Oui. il se retirait dans les déserts et priait. Jésus s'est retiré dans le désert Et et priait. priait. Quand Jésus s'est retiré, pourquoi Jésus se retire dans le désert pour prier? Pour avoir du Père. Pour avoir la présence du Père. La présence du Père, ça se cherche. La présence du Père n'est pas que je viens à l'église, je m'assois dimanche après dimanche, j'écoute la parole. C'est pas ça, chercher. La présence du Père, le Père, il se cherche. C'est comme un champ. Un homme a trouvé un champ, il le laboure. En fin de l'année, cet homme va trouver l'utilité pourquoi il labourait la terre. La terre va donner des produits. Il va labourer, il va planter. Mais celui qui ne laboure pas, il s'assoit, sa terre va rester sèche. Vous êtes en train de suivre. Dieu, il se cherche. Amen. D'abord par la prière, par l'élévation par les chants et par notre conduite. C'est la conduite qu'on a vu dans les psaumes que j'ai mis tout à l'heure, psaume 33. Dieu, les yeux de Dieu sont sur les justes et ses oreilles attentives à leur prière, dit le livre de 1 Pierre. Et dans les psaumes, on a dit que Dieu regarde les justes. Donc là, Jésus s'en va à la montagne pour chercher l'Éternel. Or, vous êtes sans savoir que Jésus a été baptisé du Saint-Esprit avant de commencer l'œuvre. Il a été baptisé du Saint-Esprit avant de commencer son œuvre, de commencer à enseigner, d'aller de nation en nation. Parce que nous sommes dans les temps du Saint-Esprit, surtout cette semaine. Le Saint-Esprit va nous amener à la réconciliation avec Christ.
Et le Saint-Esprit, il se cherche. Le Saint-Esprit, il se désire. Vous êtes en train de suivre? Amen. Parce que nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. Jésus a tout laissé dans la main du Saint-Esprit. Nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. Afin que le Saint-Esprit t'amène à Christ, afin que le Saint-Esprit réalise des choses dans ta vie qui va relever, qui va magnifier la gloire de Jésus. Nous sommes dans la main du Saint-Esprit. Vous êtes en train de suivre. Et le Saint-Esprit qui n'est une autre personne que Dieu lui-même. Nous sommes dans la troisième manifestation de Dieu vis-à-vis de l'homme. C'est une troisième manifestation qui va marquer même jusqu'en fin des temps la présence de Dieu. C'est lui qui guide, c'est lui qui dirige, c'est lui qui console et c'est lui qui amène Christ et qui glorifie Christ dans notre vie. Alors Jésus va se retourner vers le Saint-Esprit. Il est en train de le chercher. Tu connais la lecture? Et puis, un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là, assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par... Voilà, guérison, tu peux t'asseoir. Voici un jour Jésus enseignait. Quand il a fini d'être devant les pères, Jésus commençait à enseigner les gens. La présence de Dieu était avec Jésus. Ce n'est plus Jésus qui marchait, c'est le Saint-Esprit qui marchait avec Jésus. C'est le Saint-Esprit qui l'accompagnait, qui lui donnait la force pour enseigner. C'est le Saint-Esprit qui, en ce moment-là, il est en train de prendre les paroles de ma bouche. C'est le Saint-Esprit qui donne les paroles que je suis en train de prononcer. C'est le Saint-Esprit qui est en train de parler et ce n'est pas Pierre. Est-ce que vous comprenez? Donc si tu regardes à moi, tu ne vas pas recevoir. Si tu regardes à moi, tu sortiras comme tu es venu. Mais si tu ne veux pas sortir comme tu es venu, il faut regarder à celui qui est au-delà de moi, le Saint-Esprit. Alors, il enseignait. Parmi ces gens-là, il y avait des pharisiens. Il y avait des gens qui viennent pour constater. Toi, tu ne viens pas pour constater. Tu viens pour recevoir du Seigneur. Il y a des gens qui viennent pour s'asseoir, qui viennent en spectacle. Est-ce que vous comprenez? Qui viennent pour voir des spectacles. Qu'est-ce que le pasteur va dire? Est-ce que ce que le pasteur a dit c'est correct? Est-ce que c'est là? Ça, c'est la distraction. Mais celui qui vient pour le Seigneur va regarder au Seigneur, il va savoir que toute parole qui est en train de sortir là vient du Saint-Esprit. Tant que ce n'est pas contraire à la Bible, le Saint-Esprit est en marche. Alors, moi, je ne vais pas sortir d'ici comme je suis venu. Parce que ces paroles-là, elles sont vivantes et ces paroles vont agir dans ma vie. Amen. Alors, les pharisiens, eux, ils étaient là pour chercher. Plus loin, vous verrez ne l'enlève pas. Plus loin avant cette lecture, il y avait l'histoire de l'homme à la main sèche que Jésus avait guéri à Pâques. Et les pharisiens cherchaient par là un moyen de faire tomber Jésus. Car les gens du monde ne chercheront pas autre chose. Quand ils marchent avec le Seigneur, les mondes que nous voyons, les circonstances du monde, ne chercheront que pour toi qui pries, mais chercheront qu'une loi de ton Dieu pour te faire tomber. Et c'est facile à trouver dans le monde. Est-ce que tu comprends? Tu es équipé de l'argent, eh bien, Dieu va placer devant toi quelque chose qui va t'amener la cupidité. Est-ce que vous comprenez? Le monde va placer devant toi quelque chose qui va t'amener la cupidité. Juste pour te tester. Parce qu'on va tester la loi qui régit ta vie, c'est la loi de Dieu. Il faut que cette loi soit testée selon son cœur. C'est ainsi que les Daniel, pour faire tomber les Daniel, on n'a pas cherché un autre motif que le motif qui est conforme à la parole de leur Dieu. Et Daniel n'a pas fléchi genoux. Daniel a marché, il a dit, je ne me prosternerai pas devant ta statue, ô roi, car le Dieu que je suis, il est puissant. Amen. Les gens du monde, les circonstances du monde, ne chercheront que les motifs qui est adhérent à la parole de Dieu pour te faire tomber. D'où la vigilance. Vous êtes en train de suivre. Parce que le monde est rempli de pièges. Tu vas voir quelque chose, c'est tout donné d'avance dans le monde. Et pendant que c'est tout donné, mais c'est contraire à la loi
de ton Dieu. Ce qui va te faire tomber, ça serait tout contraire à la loi de ton Dieu. C'est cela ton test. Je suis en train de dire, nous sommes en train de partir. C'est cette semaine, la semaine de réconciliation dans le Seigneur. Nous allons nous réconcilier dans le Seigneur. C'est maintenant ou jamais. Vous voyez que le temps est difficile. Ça s'élève partout. Les mal prédominent. Nous-mêmes, nous n'arrivons pas à savoir comment être. Donc, nous avons que l'espérance en Jésus qui nous appelle à donner nos fardeaux, à donner notre vie. Et nous allons profiter de ces souvenirs de sa mort à Pâques pour nous réconcilier totalement avec Dieu. Alors, les pharisiens sont venus pour autre chose. Et voici, quand Jésus enseignait pendant que les pharisiens sont venus pour autre chose, il y a des gens qui vont venir pour recevoir. Il y a des gens qui vont venir pour recevoir quelque chose de Dieu. Un groupe de personnes, ils ont porté un lit. Un homme paralytique était sur ce lit. Mais ce groupe-là cherchait par tous les moyens à rentrer à la place et être sous les regards de Jésus. C'était impossible pour eux. C'était bondé. La maison de Dieu était tellement remplie, quand Jésus parlait par le Saint-Esprit, qu'ils n'arrivaient pas à rentrer. Ils sont là-bas. Ils me disent, mais il faut que Jésus me voie. Il faut que Jésus te voie quand tu fais les efforts. Vous allez te suivre. Il ne faut pas battre les ailes pour... Il faut que Dieu te voie. Vous savez qu'il faut que Dieu nous voie. Est-ce que vous le savez? Et comment Dieu va te voir? Si tu es rempli de méfaits, comment Dieu va te voir? Parce que ta robe sera noire. On va te voir de loin là-bas, mais ta robe est noire. Donc, il n'est pas de moi. Tu comprends? Mais quand tu es en train de faire du bien, voici, je fais du bien aujourd'hui, et une partie du noir est partie. Ma robe commence à s'éclaircir. Quand Jésus nous émonde jusqu'à arriver à être à sa stature. Amen. En gros, il nous a lavés. Cette robe noire a été déjà lavée. Elle est devenue une couleur un peu clair beige. Mais ce beige-là, il faut que cette robe soit une robe blanche. Les anges qui ont lavé les robes dans le sang de Jésus, ils ont une robe blanche. Vous êtes en train de suivre. À chaque fois que tu commets quelque chose agréable à Dieu, la robe est en train de devenir blanche. Jusqu'à ce que, non, blanc, la couleur blanche, il prend les blancs. Jusqu'à ce que tu deviennes complètement blanc à la stature de Christ. Il est en train de nous parfaire. Il est en train de nous corriger. C'est ça le psaume 23 que vous lisez. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Est-ce que vous comprenez? Ton bâton qui frappe. Ça me rassure, ça me guide. Ta parole qui frappe. Ta parole qui guide, ça me rassure. Vous êtes en train de suivre? Quand tu veux faire quelque chose, la parole de Dieu vient comme ça là. C'est ça le bâton. Ton bâton qui me rassure. Vous êtes en train de suivre? Alors, il ne pouvait pas introduire les saveurs ou introduire à cause de la foule. La situation était impossible pour venir à Dieu. Regardez les attractions dans le monde. Regardez la souffrance qu'il y a dans le monde. Au-delà de la souffrance, par exemple, quelqu'un qui est assis dans son lit, qui est très malade, et tu dis à cette personne-là de prier, il ne saura même pas prier. Est-ce que vous le savez? Il ne va pas arriver à prier. Là, il y a la bonté de Dieu qui va subsister pour cette personne. Vous êtes en train de suivre. Donc c'est pour vous dire, il y a des situations qui sont impossibles pour que tu arrives à Dieu. Mais les gens là, ils vont faire un effort considérable. Dieu, il se cherche. Si tu manges, tu manges. La nuit, tu ne pourras pas te réveiller pour prier. Est-ce que tu comprends? Alors l'effort, c'est de manger moins, par exemple. Vous êtes en train de suivre. Là, ton corps est souple pour te réveiller. Mais quand tu te goinfres à 18h, 20h, 22h, réveille-toi à 3h du matin. Tu ne pourras pas. Vous êtes en train de suivre. Et la parole dit qu'il y a une houlette, un bâton. Ça te dit, la gourmandise, c'est un péché.
Vous êtes en train de voir la parole. Alors Dieu, il se cherche par des efforts. Oh, je fume ou je bois. Et que c'est là, ça m'ennuie. Parce que ça commence à toucher mes poumons. Alors que la parole te dit, le corps, l'âme et l'esprit doivent être trouvés sains. Amen. À l'avènement de Jésus. Alors ça commence à te poser un problème. Cela nécessite un effort. À la prière, il y a un effort à faire pour recevoir de la grâce, des décrets que Dieu avait décidé dans ta vie. Qu'il y ait un décret de paix pour te faire rentrer. C'est quoi Isaïe 29 là? Un décret de paix et non de malheur. Afin de te donner un avenir et de l'espérance. C'est un décret qui est éternel. Un décret qui ne peut pas s'abroger. Un décret qui ne peut pas subir une influence extérieure. Vous êtes en train de suivre? Si c'est le bras gauche qui te gêne, tu couperas ces bras pour rentrer dans ton dessein. Est-ce que tu comprends? Le bras gauche, la mauvaise compagnie qui t'accompagne, si c'est celle-là qui t'empêche de venir à Dieu pour recevoir, tu couperas, tu en enlèveras pour que toi tu rentres dans la grâce de Dieu. C'est ça qui est important dans la vie. Parce que Dieu a prévu des choses meilleures pour la vie de tout et chacun de nous. Qui ne peut pas être altéré. Qui ne peut pas subir aucune influence extérieure. Parce que ce dessein va s'accomplir certainement. C'est certain. Alors, ils ont fait l'effort. Dans l'impossible, ils ont fait l'effort, ils ont persévéré, ils ont vu qu'il y avait une ouverture qui trois. Comme ces maisons qui se trouvent à la mezzanine, on dit mezzanine, c'est ça? Voilà, il y a toujours, comment on appelle cette ouverture-là? Vénus. Il y a un Vénus qui a, qui regarde le ciel. Donc ça suppose que quand Jésus a enseigné, voici, il y avait cette ouverture. Parce qu'ils ne peuvent pas casser, sinon ça tombe sur les gens. Donc l'ouverture existait déjà préalablement. Alors, comme il y a l'ouverture, ils vont prendre l'échelle, ils vont monter, ils vont prendre les ficelles, regarder les efforts et regarder la foi de ces gens. Et l'amour. Et l'amour du prochain. L'amour qui veut que le prochain ne reste pas dans les malheurs. L'amour qui veut que le prochain ne reste pas dans sa souffrance. Vous êtes en train de suivre la progression, la condition pour rentrer dans la grâce de Dieu. Ce n'était pas pour eux, pour quelqu'un d'autre. Alors, il est descendu avec les ficelles au milieu comme ça, là, devant Jésus. Et quand ils descendent, devant Jésus. Jésus voit leur foi, parce que c'était vraiment une foi extraordinaire. Une foi qui va chercher dans l'impossible ce que la parole a dit dans le livre des Psaumes qu'on avait dit tout à l'heure. Dieu, quand il dit la chose arrive. Ils sont certains que le dessein de Dieu est immuable et éternel. Amen. Que ça va se réaliser dans la vie de leurs copains. Amen. Ça va se réaliser. Et par ricochet, parce qu'ils ont saisi l'amour pour que le dessein se réalise dans la vie des nôtres, Dieu aura les regards sur eux. Amen. Vous vous souvenez dans l'histoire de Moïse? Quand on jetait les enfants, on les tuait. On a donné l'ordre de tous les garçons de décimer les garçons, de garder les filles. Qu'est-ce qui est arrivé, les sages femmes? Ils ont caché, ils commencent à cacher les garçons, dont Moïse. Et à cause de cet acte, la parole dit, Dieu les bénit. Quand tu es en train de faire du bien, les regards de Dieu sont sur toi. Amen. Vous êtes en train de suivre. Amen. Alors ils descendent et Jésus les voit. Jésus va admirer leur foi. Et Jésus dit, Homme! Jésus n'a pas guéri ces messieurs directement. Je suis en train de vous dire, c'est la semaine de réconciliation. Pour recevoir du Saint-Esprit, pour recevoir de sa grâce, il y a une condition. Dieu ne bénit pas dans les péchés. Vous êtes en train de suivre. Dieu ne bénit pas quand tu contredis sa parole. Impossible.
Ou il est Dieu ou il n'est pas Dieu. Ou il est saint ou il n'est pas saint. Alors que le Dieu que je prie, que je prêche, il est saint. Amen. Il est saint dans le Père, saint dans le Fils et saint dans l'Esprit. Sainteté est son nom. Merveilleux Seigneur. Alors, Jésus va dire, tes péchés te sont pardonnés. Il ne va pas les guérir tout de suite. Il va montrer à la foule. Il va montrer aux pharisiens. Il va montrer à lui-même qui est handicapé. Il va montrer à celui qui a des problèmes, qui fait la grâce de Dieu. Si tu me donnes ton cœur, si tu obéis à ma parole, comme c'était dans le livre de Matthieu, tout ce que Jésus nous a prescrit. Josué, tu suivras tout ce que Moïse, mon serviteur Moïse, t'avait prescrit. Tu n'iras ni à gauche ni à droite. L'intégralité de ma parole, de ma gloire que Moïse t'avait transmis. Et Jésus a répété dans Matthieu que j'avais lu tout à l'heure, tout ce que vous enseignerez, tout ce que moi Jésus, je vous ai prescrit. Et Jésus a prescrit que l'obéissance à sa parole. Amen. Et que, alors, il va leur montrer dans sa parole, il y a ma grâce qui subsiste à celui qui s'abandonne à moi, qui me donne ses péchés. Amen. À celui qui accepte qu'il est péché, qu'il a des défauts. Celui qui croit que moi je suis Jésus, je suis venu pour lui. Pour enlever les péchés, afin que ma grâce demeure et agisse en lui. À celui-là, Jésus l'exauce. Et par sa grâce, il lui dit, toi, oh merveilleux Seigneur, par sa grâce, il est en train de dire, toi, tes péchés te sont pardonnés. Ça, c'est une grâce. Sans que les mains s'effacent déjà les pas. Vous êtes en train de suivre. Ça, c'est une grâce. Ça ne t'efface les pas. Jésus te dit, tes péchés te sont pardonnés. C'est notre cas aujourd'hui. Et Jésus, pendant qu'il a pardonné les péchés, il est en train de nous émonder dans des situations où il met sa parole pour nous guider, pour nous diriger. Ces situations qui nous épurent, qui nous purifient, les situations qui nous façonnent. Amen. Parce que nous sommes cette pâte d'argile que le Seigneur est en train de façonner de jour en jour. Amen. Vous êtes en train de suivre. Mais en réalité, par sa grâce, tes péchés sont pardonnés. Amen. Tu ne retourneras plus en arrière dans des choses que tu faisais avant. Vous êtes en train de suivre. Amen. Mais dans ta marche, il y aura des circonstances qui vont te purifier, des circonstances qui vont te pirer, des circonstances qui vont faire que tu sois à la stature de lui-même, le maître. Vous êtes en train de suivre. Amen. Les péchés t'ont pardonné. Alors les scribes et les pharisiens, Seigneur a raisonné, mais comment il peut pardonner ses péchés? Il blasphème. Comment lui un homme, parce qu'il ne croyait pas que Jésus est fils de Dieu. Ça c'est dangereux, mes chers amis. Quand tu ne crois pas que Dieu est venu en chair, c'est dangereux pour ta vie. Vous êtes en train de suivre. Ce n'est pas le Dieu esprit qui est venu te sauver. Il a fallu qu'il se fasse chair pour prendre ta place. Pour être ton substitut. Est-ce que tu comprends? Parce qu'on ne peut pas t'amener à la croix. On peut amener quelqu'un à la croix. On t'abat, on te flagelle, on te tue. Mais ton sang ne va pas sauver surnaturellement tout le monde. Il a fallu que Dieu lui-même prenne ta place. Le Dieu venu en chair. Jésus. Alors c'était dangereux pour les pharisiens. Ils ne croyaient pas à cela. Toi, tu es le frère de Myriam qu'on connaît. Ta maman ne s'appelle pas Marie. Ton père n'est-il pas Joseph le charpentier? Ils avaient oublié les oracles de Dieu. Ils avaient oublié la prophétie que Dieu avait donnée. Oui, plutôt, ils ont fait semblant d'oublier. Parce qu'ils voient Dieu venir en chair. Alors, tu blasphèmes. On t'a vu grandir. Tu blasphèmes, mon Jésus. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu? Oui, Jésus est Dieu. Amen. Oui, Jésus est Dieu. Tout a été fait par lui et c'est pour lui. C'est de lui, en lui, que nous appartenons. Amen. Est-ce que vous comprenez? La parole de déclare dans le livre des Colossiens. Tout a été fait par lui et c'est pour lui.
Il est l'image du Dieu invisible. Aucune chose, dit la parole de Jean, n'a été faite sans elle, sans la parole, lui qui est la parole incarnée. Vous êtes en train de suivre? Il est, qui peut être le Père créateur, si ce n'est pas Dieu lui-même. Quand Ésaïe l'a vu, il y a de cela 600 ans avant l'arrivée de Jésus sur la terre, le prophète Ésaïe un jour sort comme ça, un enfant nous est né, un fils nous sera donné, il s'appellera Prince, Père éternel, Dieu tout puissant. Ésaïe 9. Et qui peut être Dieu si ce n'est pas le Père créateur? Alors Jésus, les pharisiens, doutant de cela, ils disent, si ce n'est Dieu. Et Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit, que pensez-vous? Quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Lequel est plus aisé de dire? Merveilleux Seigneur. Tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche. Ah! Parce que lève-toi et marche, ça n'appartient pas à l'homme, ça appartient à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il serait plus aisé pour moi de dire, ne pardonnant pas les péchés des gens, de vous dire que Jésus a pardonné vos péchés. C'est facile pour moi. C'est plus aisé pour moi. Jésus dit, mais quand je dis que ces péchés sont pardonnés, c'est facile à dire. Mais pour vous prouver que moi, Jésus, je suis Dieu, pour vous prouver que je parle par le Saint-Esprit, Jésus leur dit, mais afin que vous sachiez que le Fils de l'homme que vous êtes en train de voir, cet enfant que vous avez vu grandir dans la maison de Joseph, le charpentier, dans celle que vous appelez Marie, qui est votre sœur de prière, de l'homme qui est sur la terre. Cet homme, je vais vous prouver qu'il vient de Dieu. Cet homme, je vais vous prouver qu'il est Dieu. Cet homme, mes chers amis, qu'il a le pouvoir, non seulement de pardonner, mais de relever les morts. Amen. Parce que cet homme était mort, mes chers amis. Oh. Il est parti dans les chéoles, dans l'ombre de la mort. Il a saisi les clés de la mort, et du séjour de mort, il est ressuscité avec toi, il vit et il est vivant. Et parce qu'il est vivant, cet homme, mes chers amis, va restaurer ta vie si tu crois en lui. Amen. Alors Jésus dit, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il, au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Alléluia. À l'instant même, dit la parole, le paralytique se levant en leur présence, prit les lits sur lesquels il était couché et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Et tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, remplis de crainte, et disaient, nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Alléluia. Je suis en train de dire, aujourd'hui vous verrez des choses étranges dans vos vies. Amen. Enlevez mon petit, vous verrez des choses, tu mets les textes normaux, des choses étranges dans vos vies. La parole déclare, comme j'avais dit préalablement, il y avait cet homme qui avait la main paralysée. C'est bizarre parce que la nuit, il faut me dire comme ça, il y a un changement d'air, je ne savais pas 20 mois du mauvais. Il faut que je me couche tôt aujourd'hui, parce que avec la fatigue et tout, parce que demain matin, comme le corps lui-même là, il a déjà l'horloge déjà programmée, et la nuit comme ça, je me réveille, et je vois qu'il est 3 h du matin. J'ai même dit à Yvonne, il est 3 h, il ne dormait pas. Il est 3 h, il était 3h06. Mais quand je me suis réveillé, je me réveille avec une parole. Avant de tomber dans ce qu'on a dit là, je tombe sur la main sèche. Je me réveille avec ça, la main sèche. Et la main sèche, je m'en vais m'asseoir, faire ma prédication. Mais pendant que je fais ma prédication, je ne vois pas où placer la main sèche. Je me dis, mais Seigneur, pourquoi il me réveille avec cette parole? Je ne le vois pas, mais cette parole, il est dans la prédication. Que toute personne qui a la main sèche,
La main sèche, ça peut être aussi la main qui est malade, qui a des douleurs. La main sèche, ça peut être aussi la main qui ne prospère pas. Vous êtes en train de suivre. Tu veux faire quelque chose, mais c'est toujours sec. Il y a toujours un blocage. Vous êtes en train de suivre. Il y a toujours un blocage. Ça s'appelle une main sèche. Qui peut même posséder. Mais au bout de quelques jours, il voit que possédant rien. Tout s'en va, tout se volatilise. Ou alors, quand il s'agit de... Il fait tous les efforts pour posséder, mais il y a toujours des blocages, des retardements. La main sèche peut être aussi cette main qui est malade. Est-ce que vous comprenez? Cette main qui est malade, dans la douleur, dans la souffrance qui subsiste. La main sèche peut être aussi les situations que nous vivons, des situations, des blocages que nous n'arrivons pas à rentrer dans notre droit. Est-ce que vous comprenez? Alors qu'il est écrit, par exemple, l'homme aura une aide, Dieu a fait une aide semblable à l'homme qui est une femme. Et la femme n'arrive pas à rentrer dans son droit de mariage. Est-ce que vous comprenez? Tout ça, ça fait partie de la main sèche. La main sèche, ça peut être toute situation qui est en train de malmener ta vie. Quelque chose que tu n'arrives pas à abandonner, que tu n'arrives pas à faire, ça fait partie de tout ce qui a séché ta vie. Les circonstances aussi du moment. Tu peux être malade. Ça fait pas vraiment partie de la main sèche. Puisque ça va nécessiter notre prière. Mais la main sèche, je veux que chacun de vous, maintenant, commence à se mémoriser qu'est-ce qui est blocage dans sa vie. Qu'est-ce qui handicape sa vie? C'est quelque chose qui est en train de handicaper ta vie. Et ça, tu le connais. Seigneur, je ne connais pas tout le monde, mais toi, tu le connais. Je ne connais pas la vie de ceci parce que tu ne m'as rien dit. Mais toi, tu connais, Père éternel, que chacun de tes enfants, Père éternel, oui, a besoin de la prière pour que cette sécheresse, Père éternel, quitte dans leur vie. Oui, Saint-Esprit, je m'avance vers ton peuple. Je m'avance vers ton peuple, ô Saint-Esprit. Je prends toute sécheresse qui est, toute sécheresse des mains, toute sécheresse qui est dans leur vie. Je les prends par la puissance, par l'autorité des lèvres de la croix. Je les lis et je les jette dans les terres arides par la puissance du nom de Jésus. Sécheresse! Aujourd'hui, je t'ordonne de quitter, de libérer leurs entreprises par la puissance du nom de Jésus. Ne viens plus s'immiscer dans leur vie. Car aujourd'hui, je te lis et je te mets dans les terres arides par la puissance, par l'autorité des lèvres de la croix. Je libère maintenant. Je libère la gloire qui amène la vie de Jésus, la prospérité de Dieu, pas du monde de Dieu dans leur vie, par la puissance du nom de Jésus. Que tout esprit de blocage, ce sera ce que je suis en train de dire, je te lis aujourd'hui. Les capacités que tu mets dans la vie des enfants de Dieu, je te lis aujourd'hui. Je t'ordonne de quitter et de libérer les vies maintenant dans le nom de Jésus. Tu libères la vie de cette femme. Cette race qui amène l'addiction dans sa vie. Tu libères maintenant au nom de Jésus. Que toute forme de sécheresse